Pourquoi ne me dis-tu pas quand on rentre? À cet instant-là, tu t'es retourné vers moi. Et tu m'as dit, si tu écoutes bien, on pourra entendre le moindre murmure des oiseaux. Marcher jusqu'au lac Navara, et c'est à cet instant-là qu'on s'est posé, juste au bord du lac Navara. On a regardé les gorges du canal qui s'effondrèrent dans la mer. Les gorges du canal s'effondrèrent dans la mer, et derrière moi, posé par terre, un petit diapason que j'ai ramassé de mes mains faibles, desquelles je ne sentais plus le toucher. De mes mains faibles, desquelles je ne sentais plus le toucher, j'ai ramassé ce petit diapason. Je l'ai posé à côté de moi. J'ai mis mes pieds dans l'eau et je me suis assis. Juste à côté du lac Navara, il y avait un grand arbre qui survolèrent la surface de l'eau. S'exclamèrent alors Stella. Elle me regardait. Tant mieux. Regarde les fleurs blanches qui tombent sur le lac. À cet instant-là, qui avait quitté ce lac avec un grand navire? Je ne savais pas. Absolument pas. Peut-être personne. Mais j'ai regardé sur le côté des roches et j'ai aperçu un grand bateau à voile blanc qui était coincé par le courant. La coque du bateau elle-même était contre les roches noires. Le lac Navara, qui déversait alors les gorges du canal. Elle s'exclama en me regardant. Regarde tout au fond. Et je vis alors les gorges du canal s'effondrer dans la mer, laissant de l'eau transparente et presque blanche laissant de l'eau transparente, s'affirmer au bleu ciel de l'eau. Elles s'affirmèrent au bleu ciel de l'eau, et se montrèrent alors sur la surface. À ce moment-là, j'ai regardé l'eau, qui était en train de s'écouler, l'eau bleu ciel de la mer et l'eau blanche du canal, qui s'effondrèrent par les gorges, et qui se mirent à tomber petit à petit dans l'eau de la mer. Il y avait un courant froid et un courant chaud qui se mélangeaient. Le courant froid et le courant chaud qui se mélangeaient étaient en train de retenir la coque du bateau contre les roches noires. Contre les roches noires et les roches volcaniques, j'avais l'impression que la montagne n'était plus qu'un amas de cendres. J'avais l'impression que la montagne n'était plus qu'un amas de cendres, protégé par un nuage noir. J'avais l'impression que c'était du charbon. Je me suis regardé dans la glace et je suis monté sur le bateau. Le bateau tremblait, très lentement. Elle m'a regardé et elle m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Un instant, je n'ai pas réfléchi. Je me suis mis sur le bord du bateau, laissant mes jambes traîner dans le vide. Elle s'est posée à côté de moi. Stella m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis alors tourné vers elle, lançant un regard furtif à ses yeux. Lançant un regard furtif à ses yeux, j'ai juré que je me poserais ici tous les jours pour venir écrire ou parler avec elle. Tous les jours, on revenait ici. Tous les jours, on revenait ici avec de la compassion. On se posait, et elle, chaque fois, elle me disait qu'aller au lac Navara, c'était se poser sur un bateau, un grand voilier, qui était protégé des roches noires. J'avais l'impression de m'exclamer, et de voir au-dessus de moi une grande montagne qui n'était faite que de charbon noir. J'avais l'impression de voir dans le ciel bleu un grand nuage noir qui, lui, était fait de la poussière du charbon et de la poussière qu'il y avait au-dessus de l'eau. L'eau blanche du canal et les gorges du canal s'écoulèrent en se mélangeant et en s'affirmant à l'eau bleu ciel qu'il y avait à la surface de l'eau, à la surface de la mer. Dehors, il y avait un arbre gigantesque, aux racines qui s'étendèrent tout au bord du lac Navara. Et tout au bord du lac Navara, les racines de cet arbre s'étendèrent le long de la terre. Le long de la terre, elles s'étendèrent partout, et se posèrent alors lentement à la recherche d'un endroit. Seules, elles étaient là, et les petites fleurs blanches commencèrent à tomber, pétale par pétale, dans l'eau. Pétale par pétale, elles commencèrent à tomber. Ce fut alors la nuit venue, j'avais l'impression que les petites pétales blanches étaient illuminées, se posant alors sur l'eau qui était devenue noire. L'eau qui était devenue noire, j'avais l'impression que les petites pétales et les fleurs blanches se posèrent légèrement sur l'eau, attendant quelque chose, un nénuphar, un iris, ou peut-être une légère fleur blanche qui viendrait se poser. J'ai vu alors un nénuphar vide
elle n'avait pas sa fleur de lotus. Le nénuphar que j'ai vu n'avait pas sa fleur de lotus. À côté, il y avait un phare. Je voyais la lumière du phare tourner la nuit, et je voyais que la lumière du phare qui tournait la nuit éclairait ma chambre par les rideaux blancs. Je me suis posé sur le sol et j'ai attendu. J'ai attendu, je me suis posé sur le sol, et je ne voyais que la lumière du phare qui tournait, affirmant que les bateaux étaient bien au bord de la rive. Il était là, et la lumière tournait, de minuit à 1 heure du matin. Elle tournait encore, et je m'exclamai sur le toit que cette lumière m'empêchait de dormir, alors que les voiliers, les bateaux à voile blanc et les autres bateaux étaient sur la mer, attendant une lumière du phare pour pouvoir éclairer la nuit et pour pouvoir se repérer. Ils se repérèrent en plein jour avec une boussole, mais la nuit, ils se repérèrent en plein jour avec le phare, ce même phare qui m'empêchait de dormir. Le lendemain, je me suis retrouvé au phare, sur les bords de la côte, et j'ai eu l'impression de voir quelqu'un que je connaissais.